Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis 2020, la communauté internationale commémore le 7 septembre la journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, offrant chaque année une plateforme de sensibilisation mondiale aux problématiques de la pollution atmosphérique et à ses conséquences. Pour cette année 2025, le thème retenu est Ensemble pour un air pur. Il souligne la nécessité impérieuse de consolider les partenariats, d'augmenter les investissements et de mutualiser les ressources. La dimension transnationale de la pollution atmosphérique impose à toutes les parties prenantes le devoir de préserver la qualité de l'air et le droit de chaque citoyen à un environnement sain. La réduction de la pollution atmosphérique, le renforcement des politiques publiques et la mobilisation de financements dédiés exigent une coopération internationale active et une approche participative incluant tous les secteurs. Chers compatriotes, la pollution atmosphérique représente une menace environnementale majeure à l'heure actuelle. Elle présente aussi un risque pour la santé de chacun. L'inhalation quotidienne de particules polluantes, invisibles à l'œil nu, engendre une pénétration profonde dans l'organisme. Ces polluants contribuent à l'incidence de maladies respiratoires chroniques, de cancers bronchopulmonaires et à une augmentation du nombre de décès liés à des accidents vasculaires cérébraux, particulièrement au sein des populations les plus démunies, exposées à des niveaux élevés de pollution de l'air ambiant et domestique. Les polluants atmosphériques constituent également un facteur aggravant du réchauffement climatique en raison de leur impact sur les concentrations de gaz à effet de serre et de particules fines. Enfin, les conséquences économiques négatives de la pollution atmosphérique représentent un fardeau financier considérable. L'altération de la qualité de l'air due à la pollution atmosphérique, conjuguée aux effets du changement climatique, réduit les rendements agricoles et l'augmentation du nombre de maladies attribuables à la pollution atmosphérique impose une charge significative au système de santé. Chers compatriotes, la pollution atmosphérique est certes un phénomène planétaire, mais notre continent est, avec l'Asie du Sud, la région du monde la plus polluée par les particules fines. En Afrique, près d'1,5 million de personnes meurent chaque année du fait de la pollution atmosphérique, soit un bilan plus lourd que celui de l'alcool, du tabac et des accidents de la route combinés. Ce taux de mortalité est le double de la moyenne mondiale. Nos villes suffoquent sous l'effet des émissions polluantes dues aux véhicules d'occasion importés, aux camions et aux minibus dont les pots d'échappement empoisonnent l'atmosphère, aux tas d'ordures qui se consument en pleine rue, aux méthodes polluantes de cuisson des aliments. Les habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire, qui regroupent à elles seules plus de 60% de notre population, respirent chaque jour les vapeurs toxiques de ce tueur silencieux. Chers compatriotes, des solutions existent pour enrayer ce fléau.
Elle passe par la modernisation des transports publics, l'introduction de cuisinières plus propres pour remplacer la cuisson au charbon de bois, la fixation de normes strictes pour les véhicules importés, ainsi que par la surveillance des données sur la qualité de l'air, car seul ce qui se comprend bien peut se combattre efficacement. Pleinement conscient de ce défi, le gouvernement, sur les directives du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, premier écologiste du bassin du Congo, a mis en œuvre des mesures résolues à l'encontre des fauteurs de pollution atmosphérique. À quelque niveau qu'il se trouve, depuis l'industriel inconscient, des normes dont l'unité de production intoxique par ses rejets un quartier entier, jusqu'aux propriétaires de taxis, de poids lourds ou d'autobus dont les gaz asphyxient les passants et les véhicules qui les suivent, tous, une fois l'infraction constatée, doivent être sanctionnés administrativement et pénalement. Il suffit pour cela que ceux à qui revient cette mission fassent appliquer la loi dans toute sa rigueur. Quant à la mesure de la qualité de l'air, qui est une donnée indispensable, elle trouvera très bientôt sa réponse avec la création de l'Agence nationale de l'environnement, laquelle marque un tournant majeur pour la gestion environnementale de notre pays. Adoptée le 23 juillet dernier par le Parlement, la loi instituant cette agence prévoit en effet que cette dernière assure, entre autres tâches, la surveillance et le suivi de la qualité de l'air via un réseau de stations, de mesures et de systèmes d'alerte précoce. Chers compatriotes, la célébration de la Journée internationale de l'air pur pour les ciels bleus nous incite à une réflexion approfondie sur les enjeux majeurs liés à la qualité de l'air. Cette opportunité nous offre les moyens de démontrer concrètement notre engagement envers un avenir plus durable et respectueux de l'environnement au profit des générations futures. À cet égard, la sensibilisation et l'éducation de la jeunesse sont des préalables indispensables à la mobilisation communautaire autour de l'enjeu des ciels purs. Je sais qu'inspiré par le combat que mène inlassablement depuis plus de 30 ans le président Denis Sassou Nguesso, la conscience écologique ne cesse de progresser au Congo et je m'en félicite. L'État et la société civile y ont pris chacun leur part, mais je sais aussi que la préservation de la qualité de notre ciel est une responsabilité collective de chaque instant et que, comme le dit si justement le docteur Tedros, patron de l'Organisation mondiale de la santé, si nous ne prenons pas d'urgence des mesures contre la pollution de l'air, nous ne nous approcherons jamais d'un développement durable. Vive la Journée internationale de l'air pur pour les ciels bleus. Vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.